Alors, aujourd'hui, on va poursuivre avec le quatrième module de ces cours. Et dans le quatrième module, on va tout simplement nous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut éliminer la double imposition internationale. Alors, c'est quoi d'abord la double imposition internationale? La double imposition internationale survient lorsqu'un même revenu est imposé deux fois dans des juridictions fiscales différentes. Et là, on fait allusion tout simplement à l'état de la source ainsi qu'à l'état de résidence. Et cela peut se produire, par exemple, lorsqu'une même personne, ou une entreprise a des activités économiques dans plusieurs pays à la fois. Alors, les États ainsi que les organisations internationales ont déjà mis en place des méthodes pour éviter cette double imposition internationale afin de faciliter tout simplement les échanges et à encourager les investissements internationaux. Voilà, c'est ça en fait la définition. Alors, c'est quoi maintenant les différentes causes de la double imposition internationale? Ce que nous devons retenir, la double imposition internationale résulte dans l'application simultanée, n'est-ce pas, des deux principes fiscaux dans des juridictions fiscales différentes. Donc, ça peut arriver lorsque des juridictions fiscales différentes, et ici on fait allusion à l'état de la source ainsi qu'à l'état des résidences. Si il arrive que, n'est-ce pas, l'état de la source a imposé les revenus du fait que les revenus ont été générés, n'est-ce pas, dans son territoire ou bien sur son territoire. Et s'il arrive aussi que l'état de résidence va aussi imposer les mêmes revenus compte tenu du principe de résidence, là, ça va entraîner ce qu'on appelle la double imposition internationale. Parce que le principe de la résidence stipule que un pays doit imposer les revenus mondiaux. Ça doit imposer les revenus mondiaux de ses résidents, peu importe où ces revenus ont été générés. Tandis que les principes de la source, ces principes stipulent que un pays doit imposer les revenus générés sur son territoire, peu importe la résidence du contribuable. Donc, vous comprenez que s'il arrive que chaque État, l'état de la source du revenu, ainsi que l'état de résidence, si chaque État va utiliser ou bien va appliquer sa fiscalité, cela va entraîner la double imposition internationale. Donc, les principales causes de cette double imposition, c'est tout simplement l'application simultanée des deux principes fiscaux dans des juridictions fiscales différentes. Et ces deux principes fiscaux d'imposition, il s'agit tout simplement du principe de la résidence ainsi que du principe de la source des revenus. Alors, on va maintenant vous montrer les méthodes d'élimination de la double imposition internationale. Quelles sont les méthodes déjà préétablies pour éliminer la double imposition internationale? La première méthode, c'est la méthode de l'exemption. Alors, cette méthode consiste tout simplement pour un pays à exempter de son impôt les revenus déjà taxés ou imposés dans un autre pays. Ainsi, les revenus des sources étrangères ne sont pas imposés deux fois. Alors, il existe deux formes d'exemption. Il y a l'exemption totale, c'est lorsque le pays de résidence ne taxe pas ou bien n'impose pas du tout les revenus étrangers. Là, c'est l'exemption totale. Mais il y a ce qu'on appelle encore l'exemption avec progressivité. Et là, c'est lorsque les revenus étrangers sont exonérés, mais sont pris en compte pour déterminer les taux d'imposition applicables aux autres revenus. Et ici,
on applique tout simplement la technique du taux effectif. Et du coup, le taux effectif égale tout simplement l'impôt total sur le total des revenus multiplié par 100 et cela va donner ce qu'on appelle le taux effectif. Alors, je vous donne l'exemple de cette méthode d'élimination de la double imposition, moyennant l'exemption. On va vous montrer deux cas. Le premier cas, c'est l'exemption totale. Alors, admettons que M. Marcel, c'est un résident congolais et qui possède un revenu global net imposable de 400 000 francs congolais, dont, n'est-ce pas, 220 000 francs congolais de l'état de résidence, donc les revenus générés en RDC, et 180 000 francs congolais, revenus générés à l'état étranger ou à l'état de la source. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer cet impôt en appliquant la méthode d'exemption totale? Dans ce cas, on va tout simplement exclure dans le calcul de son impôt les montants, n'est-ce pas, ou bien les revenus étrangers. Et du coup, pour calculer son impôt, on va tenir compte tout simplement des revenus réalisés à l'état de résidence. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer son impôt? On va tout simplement appliquer les barèmes progressifs. Parce que vous savez vous-même qu'en RDC, n'est-ce pas, pour calculer l'impôt professionnel sur les rémunérations, on doit appliquer les barèmes progressifs, n'est-ce pas, en vigueur en République démocratique du Congo. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré tout simplement notre rémunération nette imposable a été située dans la deuxième tranche du barème. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on va prendre cette rémunération nette imposable comme la limite supérieure ou bien la borne supérieure de la tranche, moins la limite inférieure de la deuxième tranche, c'est ça, 70 000 francs congolais. On multiplie cela au taux de la deuxième tranche, c'est 15%, plus l'impôt de la première tranche du barème. L'impôt de la première tranche du barème, c'est 4 860 francs, et ceci a donné le montant de l'impôt de 13 560 francs congolais. Alors, c'est ça au fait l'impôt qu'on a calculé sur base des revenus réalisés à l'état de résidence et non les revenus étrangers. Alors, deuxième exemple, c'est l'exemple maintenant de l'exemption avec progressivité. Alors, nous reprenons le même cas de M. Marcel, qui est un résident congolais, mais qui a réalisé également des revenus étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On nous a dit, avec ces principes, on va exonérer, n'est-ce pas, les revenus étrangers, mais ces revenus seront pris en compte pour calculer les taux qu'on va appliquer aux autres revenus. Et là, on va utiliser la technique du taux effectif. Alors, pratiquement, comment est-ce que ça se fait? On va d'abord calculer, n'est-ce pas, l'impôt total. En calculant l'impôt total, on va tenir compte de tous les revenus, que ce soit les revenus des résidences, que ce soit les revenus de la source. Voilà pourquoi nous allons calculer premièrement l'impôt total en tenant compte de tous les revenus ici. OK? On prend tous les revenus. On a vérifié dans les barèmes. Les 400 000 ici de M. Marcel, c'est situé dans la deuxième tranche toujours. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? 400 000 moins 162 000 francs congolais. On multiplie au taux de 15%. Les 15%, c'est le taux de la tranche du barème, plus l'hyper de la tranche précédente, donc de la première tranche. Et ceci nous a donné l'hyper de combien? De 40 560 francs congolais. Alors, dans ce cas, on va maintenant calculer les taux effectifs. Pour trouver les taux effectifs, qu'est-ce qu'on fera? Le taux effectif égale l'impôt total, ok? Et
Et l'impôt total ici, c'est 40 560 francs congolais. Sur les revenus total, c'est 400 000 francs congolais. On multiplie par 100. Ceci nous donne le taux effectif de combien? De 10,14%. Donc, c'est ce taux ici qu'on va maintenant appliquer sur les revenus, n'est-ce pas, des résidences. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant prendre les revenus des résidences de 220 000 francs congolais, on multiplie au taux de 10,14% et ceci nous donne 22 308 francs congolais. Alors, si vous comprenez bien, on a exonéré les revenus étrangers, mais ces revenus ont été utilisés tout simplement pour déterminer les taux effectifs qu'on va maintenant appliquer sur les revenus des résidences. C'est ça, en fait, la technique, n'est-ce pas, de l'exemption avec progressivité. Alors, on va maintenant vous montrer la deuxième méthode pour éliminer la double imposition internationale. C'est la méthode maintenant de l'imputation ou des crédits d'impôt. Alors, cette méthode permet tout simplement à un contribuable de déduire l'impôt payé à l'étranger de son impôt dû dans son pays de résidence. Toutefois, ça il faut bien noter, l'imputation, n'est-ce pas, est généralement limitée à l'impôt qui aurait été payé dans le pays de résidence. Donc, on ne peut pas réduire les montants de l'impôt payé à l'étranger dans les pays de résidence au-delà du montant de l'impôt que les contribuables auraient payé dans les pays de résidence. Alors, je vous donne un exemple ici. On vous dit un contribuable canadien qui a gagné 40 000 $ en France et moyennant ses revenus qu'il a gagnés en France, il a payé 8 000 $, n'est-ce pas, en matière d'impôts. Et le taux là, c'était le taux de 20%. Donc, les 8 000 $ ici, c'est le 20% de 40 000 $. Alors, au Canada, le taux d'imposition est de 25%. Donc, l'impôt canadien serait donc de 10 000 $. Donc, les 10 000 $ ici, c'est tout simplement 25% de 40 000 $. Alors, le plafond d'imputation, n'est-ce pas, correspond tout simplement à l'impôt canadien sur les revenus étrangers, soit les 10 000 $ ici. Donc, au Canada, on ne peut pas réduire ou bien on ne peut pas imputer un montant d'impôt au-delà de 10 000 $ ici. Même si les contribuables pouvaient payer soit un montant de 12 000 $ ou soit de 15 000 $, dans l'état de résidence, on doit tout simplement réduire jusqu'à 10 000 ici. Donc, jusqu'au montant de l'impôt qui aurait été payé dans les pays de résidence. Alors, l'impôt payé en France, comme nous le savons très bien, c'est 8 000 $. OK? Alors, on a constaté que les 8 000 $ ici, c'est inférieur. Donc, c'est inférieur au plafond. Alors, dans ce cas-là, les contribuables peuvent alors imputer, n'est-ce pas, tous les 8 000 $ qui ont été payés dans les pays de la source ou en France. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va tout simplement alors payer la différence. Les contribuables vont alors payer la différence d'impôt, n'est-ce pas, au pays de résidence. Et là, on fera tout simplement 10 000 $ moins 8 000 $. La différence est ici. C'est ça, le montant de l'impôt que les contribuables vont payer. Donc, les contribuables vont payer tout simplement 2 000 $. Là, c'est la méthode, n'est-ce pas, d'élimination de la double imposition internationale par la méthode d'imputation ou de crédit d'impôt. Voilà, c'est un peu ça. Pour le reste, on va poursuivre avec les modules suivants. Merci beaucoup et à très bientôt.